Et là, dans notre société, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de demander quand ils ne comprennent pas quelque chose. Ils ont honte. Ils pensent que demander les rend stupides ou villageois. Mais c'est faux. Demander, c'est chercher à apprendre. C'est intelligent, pas faible. Moi-même, quand j'étais jeune et que j'ai demandé, on s'est moqué de moi. Mais aujourd'hui, je sais que c'était eux qui étaient ignorants. Moi, j'avais du courage de demander. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Alors, sans plus tarder, vous savez déjà le sujet à laquelle on va en tout cas décortiquer aujourd'hui. Et que c'est en tout cas un sujet qui est très, très supérieur et qui vraiment nous charge quelque chose de la connaissance. Pourquoi je dis ça? Il y a trop du monde aujourd'hui dans notre société, ils ont peur de demander, à savoir, parce que, pourquoi? Ils ont peur de demander, parce que quand ils demandent seulement, les autres trouvent qu'ils sont des villageois et qu'ils sont nuls. Alors, faux. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Alors, je vais vous montrer l'histoire que j'ai vécue, mon histoire, quand je m'étais en tout cas devenu manger, j'ai en tout cas quitté à ma maison familiale et vraiment essayé d'aller à quelque part pour le vrai vie, pour en tout cas à la recherche du vrai vie. Maintenant, je me suis allé dans une commune pas très développée comme ça, mais au moins il y a un peu des affaires en tout cas à faire, des petits travails. Tenez-vous que j'étais aide-maçon en ce moment-là, c'est-à-dire que je suivais des maçons, en tout cas pour des constructions, et que le soir, en tout cas, on me donne quelques jetons. Donc, c'est comme ça. Voilà, je me rappelle que j'étais à l'âge de 21 ans comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour comme ça, je tiens à vous dire aussi que je me sentais très, très faible, très nul même, jusqu'au point même que je ne voulais même pas me présenter voilà, devant des gens. Je me cassais partout. Alors, un jour, on était dans une construction. Alors, il y a un de mes patrons qui m'a envoyé d'aller au kiosque comme ça, payer du Nescafé. Vous savez, voilà, il m'a dit de payer du Nescafé après avoir payé du Nescafé, que de continuer juste qu'il y a une maison qui était devant. Voilà, que de continuer là-bas, demander à payer du Sumbala. Je ne sais pas si vous savez Sumbala. Voilà, quand on parle du riz au Sumbala ou bien du macaroni au Sumbala, voilà, vous allez vous rappeler de ça. Donc, c'est pour préparer, voilà, du riz comme ça. Alors, quand j'étais en tout cas arrivé au kiosque comme ça, sachez qu'il y a des jeunes qui étaient là-bas tout le temps. Bon, il y a la plupart qui se lèvent ce matin, en tout cas, ils font toutes les journées là-bas. Il y a des gens qui prétendent être des connaisseurs, bon, qui prétendent être des gens très instruits, bon, des gens qui sont vraiment, ils se sont kilottés, quoi, tout le temps comme ça. Ils sont là, bon, en tout cas, c'est comme ça seulement. Dès que j'ai arrivé au kiosque seulement, j'ai demandé, voilà, j'ai payé le Nescafé. Quand j'ai fini de payer le Nescafé, j'ai oublié que c'est juste la maison devant que ça se trouve le Sumbala. Maintenant, quand j'ai oublié là, j'ai demandé que s'il y a du Sumbala, voilà, que je cherche à payer Sumbala là. Tenez-vous bien ils m'ont ridiculisé. Ils se sont moqués de moi tellement que j'étais vraiment très descendu, j'étais très découragé, je me sentais très nul. Alors, sachez que c'était pas facile en ce moment-là. Mais je me suis retourné, dans mes idées, je me suis dit, je les ai pas parlé parce que mon niveau, je ne pouvais rien dire devant eux. C'est que, bon, ils me trouvent villageois, bon, quelqu'un qui n'est pas civilisé, tout ça. Alors, je me suis dit dans mes pensées que il y a un moment qui va donner, en tout cas, il y a un moment qui viendra que ces gens-là vont savoir que moi, je ne suis pas n'importe qui. Mais plutôt, c'est eux qui ne sont vraiment qui ne sont vraiment nuls. Parce que
comment se fait-il que vous allez vous lever le matin, traîner au kiosque seulement jusqu'au soir sans faire quelque chose, mais au lieu de vraiment recevoir des gens en paix, vous les ridiculisez, prétendre être des connaisseurs, leur manquer du respect, leur, je ne sais pas comment dire, se moquer d'eux. Donc, je me suis dit seulement qu'il y a un moment donné que vraiment, je vais en tout cas avoir vraiment la tête haute. Alors, quand je me suis retourné, aller sur mes patrons, je leur ai fait comprendre que quand j'ai arrivé au kiosque, en tout cas, ils se sont moqués de moi parce que j'ai demandé d'après Soumbala et puis qu'ils se sont dit que dans une kiosque, on ne demande pas Soumbala. C'est ça seulement qui se sont moqués de moi. Que parce que dans une kiosque, on ne peut pas demander, on n'a pas le droit de demander Soumbala là. Donc, c'est juste comme ça. Donc, faites-moi savoir qu'ici, on ne vend pas Soumbala et c'est tout. Donc, au lieu de me faire savoir là, de m'enseigner là, pour que je sache là. Mais vous êtes en train de se moquer de moi. Vous voyez notre société aujourd'hui. Et que c'est des gens qui ne sont pas, ils sont en tout cas des gens plus âgés même que moi. Mais l'air, ça là, c'est ça qui, je peux dire qu'il y a quelque chose sur là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette histoire montre, aujourd'hui, si je me rappelle de ce sujet, vous allez trouver que même dans des vraies alimentations, on emballe même du Soumbala pour vendre parce que c'est quelque chose de très naturel et que les gens aiment. C'est en tout cas le Soumbala. Donc, c'est pour dire que dès que vous ne savez pas quelque chose et que vous demandez et qu'ils trouvent que des gens que vous avez demandé se moquent de vous là, non, ne prenez pas comme vous êtes des incompétents ou bien des nuls. Non, non, non. Sachez que vous êtes des chercheurs et que c'est comme ça qu'on trouve. Mais ne prenez pas comme vous êtes de nuls. Ne vous découragez pas. Parce que c'est en décourageant que ces gens, en tout cas, vont prendre de l'ampleur parce qu'ils n'apportent rien dans ce monde-là. Donc, ce qu'ils peuvent faire seulement, c'est de ridiculiser les gens, c'est de manquer du respect à les gens. Ils prétendent être des connaisseurs. Donc, je pense que je vais arrêter aujourd'hui ici pour qu'à la prochaine, on va continuer sur un autre sujet. Voilà, concernant lieu même à ça. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne veulent pas, en tout cas, se présenter dans des publics, dans des lieux religieux, tout ça. Tu te lèves, tu te dis que tu vas aller en prière et que tu te casses. Qui te voit? Quel, je ne sais pas comment est-ce que tu pourras en tout cas connecter, la vraie connexion là avec Dieu? Donc, rentre, tu es allé pour prier, mais pourquoi tu te casses? Tu te restes loin des uns. Pourquoi? Ça te fait quoi? Ça va te rendre quoi? Très souvent même, tu vas te déconnecter de la prière souvent. Donc, bon, je pense que je vais arrêter ici. À la prochaine vidéo, je sais comment, en tout cas, je vais tracer avec vous pour qu'on marche ensemble. Alors, je tiens à vous dire que je ne suis pas là en train de vous expliquer que je connais que vous, mais c'est mon parcours, en tout cas, je vous, en tout cas, montre pour qu'ensemble, en tout cas, on arrive à quelque part vraiment très, très haut. Donc, très bien. Salut à toutes et à tous. Bonsoir. Merci.